Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père éternel, nous avons l'assurance que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Alors enseigne-nous les lois de ta justice, Père, à partir de ta parole qui est la vérité. Frères et sœurs, l'entrée dans la nouvelle alliance, l'alliance en vue de la vie éternelle, l'alliance de la résurrection en vue du salut, nécessite notre foi. L'entrée dans la nouvelle alliance implique que nous ayons foi dans ce que Christ a accompli afin d'obtenir pour nous la vie éternelle, afin de nous faire entrer dans la connaissance du Père. Il est important donc que nous comprenions quel genre de foi nous devons avoir et en quoi mettre notre foi si nous voulons avoir accès à la nouvelle alliance, l'alliance de résurrection en vue du salut, en vue de la vie éternelle, l'alliance de la vie éternelle réservée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lisons Éphésiens 2, les versets 6 à 10. Plus précisément, lisons Éphésiens 2, le verset 8. Paul écrit aux Éphésiens et il dit « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous et de votre choix, c'est le don de Dieu. » Paul dit « Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous ou de votre choix, c'est le don de Dieu. » Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, mais le moyen que nous avons de saisir ce salut, c'est notre foi. Et tout cela vient de Dieu, ne dépend ni de notre volonté, ni de notre choix. L'apôtre Jean, dans 1 Jean 5, les versets 1 à 5, écrit. Lisons le verset 4, 1 Jean 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous lisons encore 1 Jean 5, verset 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La foi est la clé qui nous donne d'entrer, qui nous permet d'entrer dans la victoire obtenue par Christ, afin de nous faire marcher dans l'alliance de résurrection. Il est important que nous comprenions quelle foi nous devons avoir et en quoi notre foi doit être fondée. Notre foi ne doit pas se bâtir, se fonder sur les thèmes, les références des alliances passées. Notre foi ne peut pas se bâtir sur les principes et les thèmes de l'alliance établie avec Noé, ni sur les principes et les thèmes établis dans l'alliance avec Abraham. Pour avoir accès à l'alliance résurrection, pour avoir accès à l'alliance en vue de la vie éternelle, nous devons bâtir notre foi sur les thèmes et les références de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et dans ce contexte-là, nous devons nous appuyer sur ce que Christ a accompli afin que cette alliance soit parfaite et perpétuelle en vue de notre salut. Pour bien illustrer ce que nous disons, nous allons lire un passage, Marc 16, verset 14. Christ est ressuscité. Il apparaît à ses 11 apôtres, ses 11 disciples. Et il va leur dire, Marc 16, verset 14. Il est écrit, « Enfin, Christ se montra aux 11 apôtres, Judas étant mort. Comme ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. » Marc 16, verset 14 nous traduit une situation où Christ, après sa résurrection, s'adresse aux 11 apôtres
Il leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'ont pas cru ceux qui avaient vu Jésus-Christ ressuscité. Ici, Jésus reproche leur incrédulité aux 11 apôtres. 11 personnes qui ont marché avec Jésus-Christ pendant 3 ans et demi. 11 personnes qui ont vu et qui ont cru dans les miracles de guérison, qui ont cru et qui ont vu les miracles de résurrection. 11 personnes qui ont vu et qui ont cru dans des miracles de délivrance, dans la multiplication des pains. 11 personnes qui ont cru et qui ont vu Christ marcher sur l'eau, au point où, lorsque Christ leur a demandé « Vous, qui dites-vous que je suis ?» L'une des personnes parmi les 11 a dit « Tu es le Fils de Dieu, le Christ. » Jésus s'adresse à 11 personnes, parmi lesquelles 3 sont montés avec lui sur la montagne et ont assisté à la transfiguration, en l'occurrence Pierre, Jean et Jacques. Jésus s'adresse à ces 11 apôtres, parmi lesquels il y en a un à qui Christ a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la porte de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Donc lorsque Christ parle à 11 apôtres, il parle à des personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Néanmoins, Christ leur reproche leur incrédulité et la dureté de leur cœur, eux qui n'ont pas pu croire en l'événement le plus important en vue de leur salut, en vue de la vie éternelle, la résurrection de Christ. Il en est de même pour nous. L'accès à la vie éternelle, l'accès à l'alliance de résurrection en vue de la vie éternelle, en vue du salut, s'obtient plus que les autres alliances par la foi. C'est pour ça qu'il est important que nous sachions sur quoi baser notre foi, frères et sœurs. Il est important que nous comprenions sur quoi doit reposer notre foi en vue de notre accès à la résurrection. Nous allons prendre deux autres exemples. Nous lisons dans le livre de Luc, Luc 7, les versets 36 à 50. Luc 7, versets 36 à 50. Au verset 36, il est écrit « Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. » Verset 37. « Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. » Il s'agit là de ce passage où une femme pécheresse, sachant que Jésus mangeait chez un pharisien, vint avec un pot rempli d'un parfum d'albâtre, un parfum de grand prix. Elle brisa le pot et elle a oint les pieds de Jésus de ce parfum-là. Elle a lavé ses pieds de ce parfum. Et ça a scandalisé aussi bien les apôtres que les pharisiens. Mais le plus important, c'est comment cette histoire se termine. Nous sommes dans Luc 7. Nous avons lu le verset 36 et le verset 37. Nous passons et nous arrivons maintenant au verset 47. Après que la femme ait lavé les pieds de Christ et qu'elle ait essuyé ses pieds avec ses cheveux. Christ lui dit, Luc 7, verset 47, « C'est pourquoi je te dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. » Verset 50, Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » L'histoire de cette femme se termine par une proclamation de Jésus. Elle a manifesté une foi qui l'a sauvée. Deuxième exemple, toujours dans le livre de Luc. Luc 17, les versets 11 à 19. Luc 17, les versets 11 à 19. Il s'agit de l'histoire des 10 lépreux. Lisons à partir du verset 11, Luc 17. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée.
Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Verset 14. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Il n'y a eu aucun contact. Jésus les a simplement vus et leur a dit d'aller se montrer au sacrificateur. Ils ont eu suffisamment de foi pour obéir à cette parole de Christ et aller au sacrificateur. Et la Bible nous dit que pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Luc 17, verset 19, puis il dit: Lève-toi, ta foi t'a sauvé. 10 lépreux qui manifestent une foi suffisamment puissante pour leur guérison. Un seul lépreux qui manifeste la foi en vue de son salut. Frères et sœurs, ce partage d'aujourd'hui a pour unique but de nous faire comprendre que l'accès à l'alliance de la résurrection en vue de la vie éternelle, l'accès à l'alliance de résurrection en vue du salut, en vue de la vie éternelle, en vue de la connaissance du Père et de celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ son Fils, s'obtient plus que les 2 autres alliances, plus que les alliances précédentes, s'obtient par la foi. Mais il ne s'agit pas d'une foi dans les miracles, miracles de guérison, miracles de prospérité, miracles de délivrance, miracles de multiplication, miracles de guérison. Non, il s'agit d'une foi bien spécifique, une foi qui donne accès au salut et à la vie éternelle. Cette foi doit s'appuyer uniquement et exclusivement sur ce que Christ lui-même a accompli afin que cette alliance soit une alliance perpétuelle, éternelle, à laquelle il ne sera succédé aucune autre alliance. Dans les prochains partages, nous allons voir ce que Christ a accompli afin de faire de cette alliance une alliance perpétuelle, éternelle. Nous allons voir ce que Christ a accompli afin que nous puissions avoir accès à la vie éternelle et au salut. Nous allons voir ce que Christ a accompli, ce sur quoi nous devons bâtir et fonder notre foi en vue du salut, comme la femme pécheresse et comme l'un de ces 10 lépreux. Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.